L'info écho avec Capital. On commence par l'info pratique Capital. Après les bonnes prévisions d'embauche pour les cadres publiées hier par l'Association pour l'emploi des cadres, on s'intéresse aujourd'hui aux jeunes diplômés. Pour ces nouveaux venus sur le marché du travail, les voyants sont aussi au vert. Les cadres de 1 à 5 ans d'expérience devraient représenter environ un tiers de l'ensemble des recrutements. Pour trouver leur prochain job, ces jeunes diplômés consulteront le guide annuel Ces secteurs qui recrutent, édité ce jeudi par le Centre d'information et de documentation jeunesse. En se basant sur ce manuel et avec l'aide d'un spécialiste, Capital a sélectionné 4 secteurs en quête de main-d'œuvre et oubliés des jeunes cadres arrivant sur le marché du travail. Découvrez ces secteurs méconnus sur capital.fr. On passe au chiffre du jour. 4 041 €, c'est le prix du mètre carré constaté pour une maison individuelle à Bordeaux. Un montant qui s'avère étonnamment moins élevé que celui d'un appartement bordelais. Une particularité qu'on retrouve dans d'autres communes françaises, selon une étude sur le prix des maisons dans les grandes villes de l'Hexagone. Une étude publiée par Meilleurs Agents ce mercredi 20 février. On y apprend aussi que Le Mans est la ville qui compte le plus de logements individuels. 43% des logements y sont des maisons. Là-bas, le prix du mètre carré s'élève à 1 573 € contre 1 361 pour un appartement. Un tarif qui est bien éloigné du niveau parisien, 10 125 € le mètre carré pour un logement individuel. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les salariés du privé lorsqu'ils prendront connaissance d'une proposition choc d'experts sur les arrêts maladie. Dans un rapport remis hier au Premier ministre, 3 experts développent 20 recommandations pour enrayer la hausse de ces arrêts de travail. Parmi ces idées, l'instauration d'un jour de carence obligatoire pour tous, c'est-à-dire un jour non payé en cas d'arrêt maladie. Ces experts préconisent d'étendre aux salariés du privé ce dispositif déjà en œuvre dans la fonction publique. Le texte stipule que les entreprises auraient interdiction de compenser, c'est-à-dire de prendre en charge ce jour de carence d'ordre public. Si les syndicats sont hostiles à cette mesure, les employeurs y sont plutôt favorables. Ce rapport sera soumis aux partenaires sociaux dans les prochains mois. On termine enfin avec une nouvelle qui pourrait redonner le sourire aux automobilistes fâchés avec les radars. Un conducteur nantais et son avocat ont obtenu l'annulation d'un PV pour excès de vitesse. Mais alors comment ? Ils ont plaidé la distance trop courte entre le radar et le panneau de limitation de vitesse, un argument inédit qui a convaincu le juge du tribunal de police. La sécurité routière, contactée par capital.fr, s'est cependant étonnée de cette justification, rappelant que les radars fixes doivent être signalés en amont des panneaux de limitation. Il s'agit d'un cas d'espèce très particulier, a précisé l'avocat de l'automobiliste, une manière d'indiquer aux conducteurs qui seraient tentés de s'engouffrer dans la brèche que la décision a peu de chances de faire jurisprudence. C'était l'info écho avec Capital.